Agir sans permission est l'une des compétences qui vous permet d'obtenir cette promotion dont vous rêvez, ce bonus, l'augmentation, parce qu'il devient totalement évident que votre travail a énormément de valeur pour l'entreprise. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 132 et aujourd'hui je vous parle d'agir sans permission. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis Master Coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, fonder et développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous ai parlé de pourquoi peu de femmes sont des leaders ? Et je vous ai dit que grandir dans une société patriarcale limitait les femmes dans leur capacité à diriger et à s'épanouir à le faire. Je vous ai promis de vous parler des compétences essentielles que vous devez apprendre pour lever ces barrières. Alors aujourd'hui, je commence avec la première compétence, la plus contraire à tout ce que vous avez appris dans l'enfance, agir sans permission. Imaginez que vous êtes nommé à un poste de direction. Et disons que vous succédez à un homme, ou alors à une femme plus expérimentée que vous. Vous siégez pour la première fois dans un codir majoritairement masculin et dirigé par un homme. Dans ce cas, vous avez potentiellement des pensées qui vous viennent à l'esprit. Pensée numéro 1, il faut que je fasse aussi bien que mon prédécesseur et que je gagne en légitimité sans faire de faux pas. Autrement dit, vous pensez que vous n'êtes pas légitime. Pensée numéro 2, les autres savent mieux que moi. Autrement dit, votre manager, vos pairs, vos collaborateurs savent mieux que vous. Pensée numéro 3, je pars de zéro à ce poste. Sous-entendu, vous ne savez pas faire. Vous reconnaissez-vous dans l'une ou plusieurs de ces 3 pensées ? Ce sont des erreurs de pensée. Elles n'ont aucune vérité, mais vous y croyez tellement qu'elles vous limitent. Alors vous attendez qu'on vous dise quoi faire. Vous avez une idée et vous la soumettez à validation à votre manager pour avoir son aval, et donc vous autorisez à penser que c'est une bonne idée. Sauf qu'inconsciemment, le message que vous passez, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous, ni de votre idée, et que vous attendez que quelqu'un vous dise que c'est bien pour y croire. Pourtant, il est de votre responsabilité de leader, à des fonctions exécutives, de mettre en œuvre vos idées. Tant que vous n'obtenez pas de validation extérieure, de tape sur l'épaule ou d'encouragement, vous considérez que vous n'êtes pas légitime. Et donc, vous vous sentez bloqué pour agir. Vous n'osez pas appuyer sur l'accélérateur. Un bon exemple de ça, c'est quand vous pensez qu'il faudrait augmenter l'un de vos collaborateurs parce qu'il a super bien travaillé, parce qu'il a créé d'excellents résultats, parce que vous savez qu'il faut le payer plus. Mais vous pensez à l'enveloppe budgétaire qu'on vous a donnée et vous vous faites déjà le scénario dans votre tête que ça ne va pas être possible, que peut-être, en fait, vous n'allez pas l'augmenter finalement, que de toute façon, ce ne sont pas les usages de la boîte. Au lieu de monter un argumentaire solide et d'aller convaincre que cette augmentation est nécessaire pour l'entreprise, vous vous défilez. Vous attendez que quelqu'un vous dise « OK » ou qu'on vous dise « non » et vous vous déchargez en quelque sorte de votre responsabilité sans essayer de changer les choses. Vous demandez la permission. Quel est le résultat de tous ces comportements ? Ce n'est pas surprenant si vous n'avez pas encore explosé les compteurs. L'attente ne crée pas de résultat. Certes, vous agissez en excellente élève, mais pas en tant qu'exécutive, que leader ou dirigeante. Vous êtes un bon élément, ça c'est sûr, mais jusqu'à un certain point dans lequel vous sentez que vous plafonnez. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il pour ceux qui ne demandent pas l'autorisation pour agir ? Quand on agit sans permission, voilà ce que ça donne. Observons maintenant un homme dirigeant, votre compétiteur, ou alors une femme que vous observez jalousement du coin de l'œil en vous disant qu'elle a les dents qui rayent le parquet parce que vous êtes envieuse de sa réussite. Qu'ont-ils dans la tête ? Eh bien, je vous le dis, les pensées qu'ils ont dans la tête. Numéro 1,
Il y a un problème et je veux le résoudre parce que je veux être la meilleure. Numéro 2, il y a une opportunité pour mon entreprise et je vais la saisir parce que je veux être la meilleure. Ils se concentrent sur la solution, sur l'opportunité. Ils se sentent confiants. Ils résolvent alors le problème sans demander l'autorisation. Ils prennent leurs responsabilités, coordonnent leurs équipes et agissent efficacement. Ils communiquent sur leurs résultats. Quand ils voient une opportunité, ils s'en saisissent sans demander la permission et apportent le résultat sur un plateau d'argent. Je me souviens d'un manager que j'ai eu pour une très courte durée, que je trouvais d'ailleurs très mauvais manager, soit dit en passant. En revanche, il avait une force incontestable. C'était un geek, un fan d'Excel. Et il avait vu que dans notre corps de métier, le merchandising, nos outils de pilotage n'étaient pas si performants que cela. Alors, il a développé tout un tas d'outils pour mieux piloter notre activité. Et plutôt que de rester dans son coin avec ses analyses et l'optimisation de ses achats, de ses ventes, de ses soldes, il a partagé avec son management à l'international ces outils qui sont devenus des outils de référence. Je vous laisse imaginer le résultat. Il est devenu un manager de référence. Le résultat, il a été promu là où il voulait parce qu'il avait été reconnu comme quelqu'un qui prend des initiatives, résout des problèmes et crée des outils utiles pour toute la boîte. Agir sans permission est l'une des compétences qui vous permet d'obtenir cette promotion dont vous rêvez, ce bonus, l'augmentation, parce qu'il devient totalement évident que votre travail a énormément de valeur pour l'entreprise. Observez vos dirigeants, le patron de votre boîte, le président de la République. Vous n'attendez pas de lui ou d'elle qu'il demande l'autorisation pour agir. Vous trouveriez ça malvenu, vous trouveriez ça faible. Vous attendez d'un dirigeant qu'il décide et qu'il agisse et qu'il crée des résultats. Eh bien, si vous voulez être cette personne-là, il faut arrêter de demander l'autorisation. Vous n'êtes plus à l'école. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes ont tendance à toujours demander l'aval à quelqu'un. Un manager, un ou une mentor, une maman ou un partenaire. Par exemple, je constate que mes clientes, pour choisir d'investir en elles, en rejoignant mon programme de coaching, sont parfois bloquées en me disant « il faut que j'en parle à mon mari ». Sous-entendu, il faut qu'il pense que c'est une bonne idée pour que je le fasse. Autrement dit, comme elles ne croient pas assez en elles et en leurs décisions, en leur intuition, elles délèguent cette responsabilité à leur partenaire qui, s'il est enthousiaste et s'il est prêt à investir cet argent, les confortera dans leur choix. Et s'il n'est pas d'accord, alors il décidera à leur place. Je comprends tellement cela, car vous avez été socialisés pour faire comme ça. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas vouloir faire un coaching pour devenir une meilleure leader si on ne décide pas déjà pour soi-même de rejoindre ou non le coaching et d'investir dans le coaching. C'est totalement contradictoire. On ne peut pas laisser quelqu'un prendre la décision à notre place. C'est exactement pareil pour toutes les décisions que vous prenez dans le travail. L'idée, c'est d'agir sans permission et montrer la voie, pas emprunter la voie que d'autres ont tracée pour vous. En tant que dirigeante ou future dirigeante, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas de demander l'autorisation, mais de créer des résultats. Et pour ça, pas besoin de validation extérieure. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est votre cerveau, votre intuition et croire en vous. Et c'est exactement tout ce qu'on vous enseigne dans notre programme de coaching Leaders Ambitieuses. Hacker votre cerveau, apprendre à gérer vos émotions pour vous mettre en action et créer des résultats. La semaine prochaine, je vous parle de la deuxième compétence essentielle pour incarner pleinement votre leadership et avoir de l'impact. Et je pense qu'elle va beaucoup résonner en vous. Vous occupez des fonctions de direction dans une entreprise ou dans la vôtre, ou vous souhaitez accéder à un poste de direction. Rejoignez notre programme de coaching Leaders Ambitieuses. Pendant 6 mois, nous vous accompagnons sur le chemin de vos objectifs et vous vous formez aux compétences essentielles pour devenir une meilleure leader et vous épanouir sur ce chemin. Pour en savoir plus sur le programme et le rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com
et cliquez sur « Travailler avec nous » sur la page coaching. Inscrivez-vous à la newsletter pour encore plus de conseils de leadership et de développement personnel. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode.